Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 4e semaine d'existence de mon 3e potager d'intérieur. Bon, les amis, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan, un bilan de tout ce que j'ai fait depuis le début. J'ai commencé à poster des vidéos, je me souviens plus de la date exacte, mais on va dire que c'était mi-mai. Donc mi-juin, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre, ça fait 5 mois. En 5 mois, j'ai réussi à faire 2 potagers d'intérieur complètement révolus. Pour le premier potager, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits pois, des carottes, des haricots et des pommes de terre, répartis dans les 2 chambres qui sont juste derrière moi. Pour le deuxième potager d'intérieur, j'ai décidé que dans la chambre nord, je ferai exclusivement des légumes et dans la chambre sud, exclusivement des fruits. Donc pour le deuxième potager, j'ai fait une monoculture de petits pois dans la chambre nord et j'ai commencé les framboisiers, les fraisiers, les citronniers et compagnie dans la chambre sud. Là, actuellement, on est au 3e potager d'intérieur. Pour la chambre nord, j'ai décidé de faire une monoculture de melons. Et dans la chambre sud, j'ai conservé ce que j'avais commencé à faire dans le 2e potager d'intérieur. J'ai toujours, en fait, dans la chambre sud, j'ai toujours les framboisiers, j'ai toujours les fraisiers, les citronniers. Ça n'a pas changé depuis le 2e potager d'intérieur. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Bon, après ce petit bilan, les amis, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se mater la rétrospective de la semaine. Ok, alors on commence avec le dimanche 15 octobre. Au niveau de la chambre sud, eh ben c'est magnifique tout ça. Hein. Bon, il y a le Zeva qui jaunit un petit peu, mais sinon ça reste fort sympathique. Et pour la chambre nord, oh là là, le melon, ça pousse, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne avec le lundi 16 octobre. Bon, je vois quelques petites framboises sur le Zeva, mais c'est clair que sur le Bohème, il y en a, mais alors largement plus. Hein. Et là, ici, bah, il y a la Nepenthes qui est en train de me faire une nouvelle feuille et une nouvelle pousse. Et ça fait plaisir. On enchaîne avec le mardi 17 octobre. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Eh ben, on a une petite fraise sur les syraphines. Ça fait plaisir. Je vais me la faire, évidemment. Hein. Et là, ici, on a une nouvelle fleur qui pousse sur la Sarracenia de droite. On continue avec le mercredi 18 octobre. Au niveau du framboisier bohème, comme d'habitude, je récolte des quantités pas possibles et la fraise syraphine, elle était délicieuse. Et là, ici, je confirme bien une fleur sur la Sarracenia de droite comme sur la Sarracenia de gauche. On enchaîne avec le jeudi 19 octobre. Dans la chambre sud, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des jolies petites fleurs sur les Drosera, ça fait plaisir. Et au niveau de la chambre nord, oh la vache, le melon, ça pousse. Hein. C'est impressionnant. On le voit littéralement jour après jour. Et on termine sur le vendredi 20 octobre. Au niveau de la chambre sud, eh ben, je récolte quotidiennement des framboises et quasi quotidiennement des fraises, ça fait plaisir. Et au niveau de la chambre nord, eh ben, j'espère que je vais peut-être récolter un jour des melons. Ok, et maintenant on va se faire les plantes une par une du dimanche jusqu'au vendredi, et on commence avec le framboisier Zeva. Alors lui, il me fait encore quelques petites framboises à gauche, à droite. Il y a quelques petites grappes de fleurs, 2-3 petites framboises, mais bon... Dans l'ensemble, il commence quand même à jaunir plutôt pas mal. Hein, il y a encore quelques petites fleurs, hein. Mais ouais, ça jaunit. À mon avis, le Zeva, ça sent la fin. Heureusement, il y a le framboisier bohème. Alors, regardez bien la partie gauche, elle a un petit peu soif. Vous avez vu après arrosage, toutes les feuilles se sont redressées. Ça fait plaisir. Et là, on a plein de nouvelles petites fleurs, donc plein de futures framboises. Là, ici, je récolte, j'arrose. Vous avez vu, les feuilles se sont encore redressées. Franchement, le framboisier bohème, c'est un pur bonheur. Il respire la santé, il me fait plein de framboises, plein de fleurs, et bah ça fait super plaisir, tout simplement. Et maintenant, on va vérifier les fraises syraphines. Alors, eh ben, je vois une jolie petite fraise là. Sur la droite, il y en a une deuxième. Hein, je pense que je vais me la faire. Oh, elle était délicieuse. Et celle en bas, là, eh ben, c'est pareil. Elle était délicieuse aussi. Et j'en ai une, deux, trois,
Ouais, c'est ça. 3 futures fraises. Oh, eh, franchement, les Séraphines, elles me font quasiment une fraise par jour. Les fraises gariguettes. Alors ça, les gariguettes, c'est un pur bonheur. Déjà, elles reviennent de loin. Et en plus, voir les feuilles grandir jour après jour, c'est hyper satisfaisant. Regardez les petites feuilles en bas, là. Hop, elles grandissent. Oh la vache, il y a carrément des stolons. Il y a un stolon sur chaque pied. Ouais, la petite tige là, c'est un stolon. Ça veut dire que si je me débrouille bien, je peux doubler mes fraisiers gariguettes et je peux avoir 4 pieds de fraises gariguettes. Le citronnier au fond de la chambre sud. Bah franchement, ça évolue quasiment pas. Enfin c'est... Les feuilles, elles grandissent à peine. Je vois pas le nouvel étage arriver. Et il y a même les feuilles du bas qui commencent à jaunir. Donc je m'inquiète pas, hein, j'ai déjà fait des citronniers, j'ai déjà vu bien pire, et malgré tout le citronnier pousse quand même quoi. Donc pas d'inquiétude. Le citronnier du milieu. Alors bah grosso modo c'est à peu près comme le citronnier du fond, hein. Sauf que si on regarde bien, on voit le nouvel étage de feuilles qui commence à pointer le bout de son nez vite fait. C'est très très léger, mais on voit une toute petite feuille là. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait me faire la semaine prochaine un nouvel étage de feuilles. Donc je le garde dans ma sélection. Ok, maintenant on va vérifier les 2 petits citronniers dans les 2 petits pots. Alors celui de gauche, il évolue pas des masses. Par contre, celui de droite, il commence à me faire une toute petite feuille, super pâle. Mais je pense que le citronnier de droite, il est en train de me préparer un nouvel étage, en fait. Un nouvel étage de feuilles. Et celui de gauche, pour l'instant, il évolue pas des masses. On verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine. Les Drosera. Alors, les Drosera, franchement, c'est un pur bonheur. Elles me font plein de fleurs. Elles sont redoutablement efficaces pour choper les moucherons du terreau. Et à terme, je vais remplacer toutes mes plantes carnivores par une armée de Drosera. Parce que, voyez, regardez les petites fleurs que ça fait. C'est super satisfaisant, hein. Bon, il n'y a pas d'odeur, mais en tout cas, c'est super joli. Et ça fait plaisir. Justement, la future armée de Drosera, elle se trouve juste là, hein, sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tout se passe bien, normalement, je devrais avoir 8 nouveaux pieds de Drosera. Et bah, comme je l'avais dit précédemment, hein, je vais très certainement remplacer les Sarracenia et les Nepenthes par une armée de Drosera. Mais je suis pas encore sûr, parce que les Sarracenia, quand même... ouais. Et maintenant, la Nepenthes de la chambre sud. Alors, elle est légèrement jaune, mais c'est vraiment très léger. Et en vitesse de croissance, je la trouve un poil moins rapide quand même que la Nepenthes de la chambre nord. Mais malgré tout, elle pousse, hein, elle pousse, elle fait des urnes. Elle a l'air bah, de kiffer, quoi, tout simplement. C'est juste qu'elle a peut-être une moins bonne génétique que celle de la chambre nord. D'ailleurs, justement, on va vérifier la Nepenthes de la chambre nord. Alors elle, paf, elle va me faire une nouvelle feuille. Vous la voyez juste là, là, sur la gauche. Et alors, encore plus balèze que la nouvelle feuille, elle va carrément me faire une nouvelle pousse. Alors ça, je sais pas trop quoi faire avec ça. Je pense que je vais le laisser tel quel, parce qu'à mon avis, ça vient de la même plante. Mais c'est un délire. J'ai une deuxième Nepenthes, pardon, qui est en train de sortir du sol. Ça fait super plaisir. Les Sarracenia. Alors là, sur les Sarracenia, il va y avoir une surprise de ouf. Sur la Sarracenia de droite, une petite fleur qui pointe le bout de son nez. Oh, regardez-moi ça. Elle est en train de me faire la même chose que ce que m'a fait la Sarracenia de gauche. À savoir une énorme tige avec une fleur tout en haut. Ah yes, je vais avoir une deuxième fleur. Oh, c'est pour ça que je pense que les Sarracenia, je vais les garder quand même. Ok les amis, préparez-vous, accrochez-vous bien dans votre siège. On va se faire la pièce maîtresse de ce 3e potager d'intérieur, à savoir la monoculture de melon. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Jour après jour, les feuilles, regardez bien. Paf, vous avez vu,
ça prend plusieurs centimètres par jour. Je dirais ça prend 2 centimètres par jour. Ça dépend desquels. Il y en a qui sont plus proches des 3 centimètres par jour. Il y en a d'autres, c'est 2 centimètres par jour, ça dépend en fait. C'est super fluctuant. Mais en tout cas, regardez, jour après jour, bim, les feuilles elles grandissent. Et ça fait super plaisir. En fait, c'est hyper satisfaisant. Parce que on se prend la tête à s'occuper de la plante, à lui donner à boire, à s'occuper des moucherons, à s'occuper des parasites, etc. Et la plante, elle nous le rend bien. Parce que, bah, vous voyez, paf jour après jour, elle grandit. Et si elle grandit, ça veut dire que tout se passe bien. Et franchement, si j'arrive à récolter des melons, mais franchement, c'est un pur délire. Déjà, je vais vous dire, si j'arrive à les faire pousser jusqu'à ce que ça me fasse des fleurs, ça sera déjà un pur bonheur. Si en plus, j'arrive à féconder les fleurs et à avoir des melons, hein, et ben, j'ai envie de dire que ça sera du bonus. Oh la vache, c'est impressionnant, impressionnant. Quand je pense qu'il y a 2 semaines, c'était juste des petites feuilles nourricières, bim, vous avez vu là, tac. Et ben dites-vous bien qu'il y a 2 semaines, il y avait juste les 2 petites feuilles nourricières sur le bas des plantes. Et rien. Et en 2 semaines, vous avez vu, on a 1, 2, 3. Sur certains melons, on est en train d'attaquer le 4e étage de feuilles. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Et aujourd'hui, le samedi 21 octobre, on va faire un petit tour des 2 chambres de culture. Et juste après, on se fait la conclusion. Ok, donc on fait un petit tour des 2 chambres de culture. Aujourd'hui, le samedi 21 octobre. Avant toute chose, un petit coucou de la petite Minette. Tu fais un petit coucou à YouTube? Oh, coucou YouTube! Ouh là 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 là! Alors, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh la vache! Ouais, bah des petites fleurs, des petites framboises, hein, comme d'habitude, super productif. D'ailleurs, j'en connais un qui va se faire plaisir. Le framboisier Zeva. Ouais, il a moins la patate que le bohème, hein. Clairement. Bon, c'est pas grave, hein, il m'aura quand même fait quelques framboises, quelques fleurs. Au final, ça fait quand même plaisir. Les séraphimes, alors elles, c'est un pur bonheur. Elles me font plein de fraises. Il y en a là-bas au fond. Il y en a là. Je crois qu'il y en a encore une cachée là-bas. Ouais, ça fait plaisir. Les fraises garguettes, oh là là là. Et ça commence à prendre du volume, hein. Et puis dis donc, là, le stolon, là, on le voit bien, la petite tige, hein. Il va falloir que je m'en occupe la semaine prochaine. Il est où, l'autre stolon, là? Ah, il est là, voilà. Ouais, ça, je m'en occupe la semaine prochaine. Le citronnier du fond, oh là, les feuilles, elles jaunissent, là. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Celui-là. Ouais, hein, vous voyez là, le nouvel étage de feuilles qui pointe le bout de son nez? Ça fait plaisir. Les 2 petits citronniers, ouais, on voit la petite feuille, là, hein, clairement. Il n'y a pas photo, on la voit bien. Et lui, pour l'instant, je vois rien. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Les Drosera. Oh là 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 là, les Drosera, elles sont magnifiques. Elles font plein de petites fleurs, c'est un truc de ouf. Et ça se reproduit, mais alors, comme de la menthe. D'ailleurs, justement, voilà la future armée de Drosera qui devrait remplacer toutes les plantes carnivores. Enfin, en fait, les Drosera vont juste remplacer les Nepenthes. Parce que les Nepenthes, j'ai peur que ça devienne incontrôlable. Bon, celle-là, elle est pas... C'est pas un truc de fou, mais bon, ça grandit quand même. Par contre, la Nepenthes de la chambre nord, ça devient un monstre. Mais alors vraiment, elle grandit, elle grandit. Regardez la hauteur que ça prend. Tous les étages qui sortent là. Elle me fait une nouvelle feuille par semaine. Et elle me fait même une 2e Nepenthes. Hein, je sais pas trop comment dire autrement. Hein. Ouais, c'est un pur délire. Hein. Et au niveau des Sarracenia, alors, il y a la Sarracenia de gauche qui m'a fait une fleur. Ça fait déjà plusieurs semaines de ça. Hein. Mais là, bonne petite surprise sur la Sarracenia de droite. On la voit là. Elle est en train de me faire une petite fleur. Hop là. Ça fait super plaisir. Et maintenant, la pièce maîtresse de ce 3e potager d'intérieur, la monoculture de melons.
Oh, eh, vous avez vu en 2 semaines? Ça pousse, hein? Oh la vache! Impressionnant. Ouais, il manquerait plus que ça me fasse des melons, tiens. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait ma petite récolte de framboises que je vais déguster sur le champ en vous souhaitant un agréable week-end et en vous disant à la semaine prochaine. Oh là là, c'est délicieux. Bon les amis, ciao, bon week-end et à la semaine prochaine.